Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Toute la doctrine biblique en 30 minutes ». Commençons par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La parole de Dieu concernant le Père nous montre son infini lorsque, en 1 Roi, au chapitre 8, verset 27, il est écrit, il s'agit de Salomon qui s'exprime dans sa prière sous l'action du Saint-Esprit et qui dit « Est-il donc croyable que Dieu réside sur la terre parmi les hommes, alors que le ciel et le ciel des cieux ne peuvent le contenir? Combien moins encore ce temple que j'ai bâti en ton nom. » 1 Roi, chapitre 8. Certaines religions enseignent que le Père se tiendrait au milieu de notre univers qu'il a créé et qui, somme toute, est ridicule par la taille, comparée bien sûr à l'infini de Dieu. La Bible, elle, nous enseigne au contraire que les cieux des cieux, c'est-à-dire tout notre univers complet, ne saurait contenir Dieu. Dieu, en conséquence, est donc invisible, ne serait-ce que par sa taille. C'est pourquoi l'Écriture sainte le désigne par ses qualités. Dieu est amour, Dieu est puissance, Dieu est force, Dieu est esprit, c'est-à-dire vent, selon la traduction du mot grec. En réalité, en effet, Dieu est esprit. Esprit, ça signifie que nul ne peut le voir. Par exemple, la Bible dit Dieu est esprit de sagesse. Qui voit la sagesse? Qui pourrait voir l'intelligence? Dieu est vent. Il est souffle. Il est invisible. C'est pourquoi, dans 1 Jean au chapitre 5, à partir du verset 20, il est écrit « Nous savons par contre que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Nous sommes dans le véritable à travers son Fils Jésus-Christ. Lui, c'est-à-dire Jésus, est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes enfants, gardez-vous des idoles. » Ainsi, l'apôtre Jean confirme que, loin d'être une idole, le Christ est Fils de Dieu, image visible de celui qui est invisible. C'est dans le Christ que nous sommes en communication ou en communion avec le Père. Il est lui, le Fils, l'image de Dieu, le Dieu véritable, créateur de toutes choses. Dieu invisible. Dieu est esprit. Comme nous l'avons dit, Dieu est souffle. Il est vent. C'est pourquoi Jésus lui-même, parlant de son Père, dit à la Samaritaine dans Jean, au chapitre 4, verset 24, « Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Oui, puisque Dieu est esprit et que Dieu est saint. Dieu est donc Esprit Saint ou Saint-Esprit. L'Esprit qu'il envoie sur les hommes n'étant que le souffle de sa propre présence. Dieu est donc Père, Fils et Saint-Esprit. C'est cette trilogie qui reflète parfaitement l'image du Dieu unique qui se présente sous trois hypostases différentes, Père, Fils et Saint-Esprit, les trois n'en faisant qu'un. Un jour, Dieu créa l'homme. Après avoir lancé la création de l'univers et de la terre, il aménagea la terre et créa finalement l'homme. La manière dont il s'y prit est mentionnée de façon poétique dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 à partir du verset 7. Pour faire l'homme, Dieu pétrit une masse d'argile extraite de la terre et sur sa face, il souffla un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Or Dieu avait créé un paradis en Éden à l'est
et il y plaça l'homme qu'il venait de former. Le récit nous montre comment, en dehors du paradis, Dieu créa l'homme pour le placer ensuite dans le paradis. Bien sûr, c'est de façon poétique, car on imagine bien que ce Dieu infini n'est pas venu sur la terre pour manipuler une boule de glaise. Mais cette façon poétique indique que Dieu en fait fit sortir l'homme de la poussière de la terre, que nous sommes faits de glaise. Le récit nous explique que Dieu souffla sur cette terre, le souffle de Dieu vint sur l'homme, l'esprit de Dieu, et l'homme devint une âme. Cette âme qui est le cœur parfait de l'individu ou l'être intérieur de l'individu est porté par la glaise, animé par l'Esprit de Dieu. Cette trilogie à nouveau fait l'âme vivante. Dans Genèse au chapitre 5, verset 1er, il est dit « Voici le livre de la génération des hommes. Le jour où Dieu créa Adam, il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâles et femelles. Il les bénit. Il donna à l'homme le nom d'Adam le jour où il les créa. » Nous constatons ici que Dieu emploie invariablement, mêlés ensemble, le singulier et le pluriel. Il parle de l'homme et ensuite ajoute « il les créa ». Sous-entendu que l'homme, c'est-à-dire l'humanité, les humains en général, forment une entité et que l'homme et la femme ne forment en réalité qu'un seul homme. Qu'en est-il de l'âme ? Certains affirment que l'homme tout entier compose l'âme. La Bible nous dit exactement le contraire. Elle nous dit que l'âme est une partie de la trilogie qui forme l'homme entier. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, affirme, sous l'action du Saint-Esprit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, esprit, âme et corps, je répète, esprit, âme et corps, qui composent l'être tout entier, soit trouvé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici la preuve formelle, inspirée par le Saint-Esprit, de la trilogie de l'être humain. La destinée de l'être humain. La destinée de l'être humain est mentionnée dans Hébreux, au chapitre 11, versets 13 et suivants, lorsqu'il est dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts ». Il s'agit ici des patriarches du passé, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, tous ces patriarches du passé dont il est question dans le contexte d'Hébreux 11, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les promesses. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous notons, n'est-ce pas, cette expression, ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Le récit continue en disant « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Oui, Abraham, Isaac et Jacob aspiraient à une patrie non pas terrestre, mais céleste. Oui, ils disaient eux-mêmes qu'ils étaient étrangers de passage sur la terre, voyageurs sur cette terre. La voici la destinée de l'homme, à savoir après la création, dans ce corps de glaise qui les maintient comme un linge. Ils apprennent l'humilité, la modestie, ils développent leur intelligence, leur connaissance, et lorsqu'ils sont prêts, ils quittent cette terre pour rejoindre les cieux, leur patrie céleste.
C'est pourquoi, nous dit le texte biblique, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Il leur a préparé une cité. Bien entendu, une cité céleste. Qui peut rejoindre cette cité céleste? Tous les humains? Hébreux au chapitre 12, verset 14 dit exactement « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » En effet, pour voir le Seigneur, il faut se retrouver sanctifié. En effet, nul ne peut voir le Seigneur si sa vie n'a pas été purifiée, sanctifiée. Il ne s'agit donc pas d'un enlèvement au sens évangélique du terme. Les anges. Qu'en est-il des anges? Il y a ceux qui sont, parmi les humains, athées et qui adorent le diable. Il y a ceux qui ne croient absolument pas aux anges, mais qui ont peur de l'arrivée des extraterrestres. La Bible parle-t-elle des anges? Dans Matthieu, au chapitre 24, verset 30, le Fils lui-même dit ceci. Au temps de la fin, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec puissance et grande gloire. Alors tout de suite, non pas les nuées, les nuages, non, les nuées de ces saints anges. En effet, le verset 31 continue en disant « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Qu'en est-il du diable? Eh bien, le diable, c'est le traître. Comme Judas trahit celui qu'il avait nourri, qu'il avait nommé comme apôtre, à savoir Jésus-Christ, le diable trahit et voulut usurper l'autorité de Dieu. Cet ange se rebella contre son propre Père céleste. Dans Révélation, au chapitre 20, verset 1er, il est dit « Je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. » Ici, le texte nous donne donc l'origine du diable, le moment où il s'est rebellé contre Dieu, puisqu'il est appelé le serpent ancien. Ce serpent qui trompa Ève et fit chuter Adam. Qu'en est-il donc des démons? Certains ont des théories particulières sur les démons, mais la Bible nous donne la bonne version. En 2 Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 4, il est écrit « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, quand, comment les anges ont-ils péché? Mais s'il les a précipités dans le Tartare, livrés aux chaînes des ténèbres et réservés pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde. » La voilà la solution, l'ancien monde. C'est dans l'ancien monde que se mirent à pécher ces anges qui se firent démons. Le verset continue en disant « Mais lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, il protégea Noé le 8e. » Oui, comme le dit l'Écriture sainte, ces anges quittèrent leur position spirituelle pour avoir des relations bestiales avec les femmes des humains. Pourquoi dis-je bestiales? Parce que les humains qui sont issus de la terre sont d'un rang inférieur à celui des anges. Et en conséquence, c'est une bestialité pour les anges que d'avoir une relation avec ces humains. C'est à ce moment-là, choisissant les plus belles femmes parmi les hommes, ayant des relations avec elles, que ces anges se firent démons et se mirent à la suite du diable. Maintenant, voyons le salut en Jésus-Christ. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Voilà déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes,
et du commandement du Seigneur et Seigneur, enseigné par vos apôtres. Ce texte nous présente Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est en Jésus-Christ que se trouve donc le salut. C'est lui qui est venu pour nous montrer la voie et pour sauver l'humanité qu'il avait créée à l'origine. Quelle est la destinée des humains? Nous en avons parlé déjà précédemment, lorsque nous avons cité ces patriarches du passé qui avaient l'espoir de rejoindre la sainte cité céleste, leur patrie. Matthieu, au chapitre 26, verset 27, nous montre Jésus en train de redonner le chemin de cette destinée, non seulement à ses apôtres, mais à ses disciples qui étaient présents le jour de l'institution du repas du Seigneur, ces hommes et ces femmes qui y servaient à table. Il dit, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui a été répandu pour la rémission des péchés de la multitude. Non pas seulement de 144 000, non, pour la multitude. Une multitude retrouve leur destinée. Le verset continue en disant, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Cette destinée se réalisera à nouveau à travers deux résurrections. La résurrection des justes, la seconde résurrection, la résurrection des non-justes. Dans Révélation au chapitre 20, il est question de cette première résurrection et du royaume millénaire terrestre dans lequel il vivrait pendant 1000 ans avant de rejoindre les cieux. Car nous le savons, même Moïse ne put entrer en terre promise à cause d'un seul péché. Ainsi, en Révélation chapitre 20, verset 4, il est écrit « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Avez-vous noté donc que ceux qui sont ressuscités lors de la première résurrection ne sont pas tous les chrétiens, mais ceux qui sont morts, qui ont été décapités pour le témoignage de Jésus, ou encore ceux qui n'ont pas adoré la bête politique ni son image, ceux qui n'ont pas reçu de marque sur leur front ou sur la main. C'est eux qui revinrent à la vie et qui régnèrent pendant 1000 ans. Le verset 5 précise, les autres morts ne revinrent pas à la vie tant que les 1000 ans n'étaient accomplis, ou ne revinrent pas à la vie avant que les 1000 ans soient accomplis, selon notre traduction. Et le verset précise, c'est la première résurrection, cette résurrection des saints. Heureux et saints. Heureux et saints. Oui, ceux qui ont part à la première résurrection sont saints, et c'est pourquoi ils sont heureux. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Oui, pendant 1000 ans sur cette terre, avant de rejoindre les cieux. Ils formeront ceux qui leur succéderont sur la terre, et bien sûr, le verset 20 continue en disant « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison, donc à la fin des 1000 ans. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre sera comme le sable de la mer, ils monteront sur la surface de la terre, ils investiront le camp des saints
et la cité bien-aimée. Alors un feu descendra du ciel et les dévorera. Avons-nous noté que c'est bien sur la terre, comme il est écrit ici, que va se dérouler ce combat? Ces gens, issus de toutes les nations qui auront été sauvés et qui se seront multipliés depuis la guerre d'Armageddon, sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ en personne qui sera venu pour les délivrer de ce monde, ces humains et leurs enfants, plutôt leurs enfants, se lèveront des quatre coins de la terre et les rassembleront pour la guerre contre la sainte cité. Il est écrit que ces humains investiront, non pas seulement encercleront, mais investiront le camp des saints, la cité bien-aimée, qui se trouve donc encore sur la terre, mais qu'un feu descendra du ciel et les dévorera. C'est à ce moment-là, au moment où descendra le feu du ciel, que sera enlevée l'Église. L'enlèvement de l'Église tel que raconté par les églises évangéliques est donc contraire à l'enseignement de la parole de Dieu qui affirme que pendant 1000 ans, après la grande tribulation, les saints demeureront sur la terre dans la sainte cité. Et Révélation chapitre 20 verset 11 continue en disant, en parlant de la seconde résurrection, il est écrit « puis », c'est-à-dire après Armageddon, après que les 1000 ans soient écoulés, après que le diable ait été relâché, après que les humains, leurs descendants, soient montés sur toute la terre pour attaquer le camp des saints, après que l'Église ait été enlevée, il est écrit « puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Nous avons reconnu bien sûr qu'il s'agit ici de la deuxième résurrection, puisque ceux qui en bénéficient sont jugés à la fois sur les actions qu'ils avaient commises de leur vivant et qui ont fait qu'ils ont été jugés dignes, non pas de la première résurrection, mais de la seconde, mais jugés aussi, comme le dit le récit, sur toutes les choses qui étaient écrites dans les livres qu'ils devront accomplir. Oui, la seconde résurrection est une résurrection de jugement qui a lieu après la fin des 1000 ans. Enfin, il y a une troisième voie, à savoir la non-résurrection. En effet, la Bible met en évidence que ceux qui n'auront pas été trouvés dignes de la résurrection iront directement rejoindre ceux qui, ayant peut-être bénéficié de la seconde résurrection, s'en seront montrés indignes et, malgré la main tendue de notre Seigneur, iront rejoindre le diable et ses démons dans le feu éternel. En effet, au verset 14, il est dit « Et la mort et le séjour des morts furent rejetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. En effet, s'il y a deux résurrections, il y a donc logiquement deux morts. La première mort et la seconde mort, d'où on ne revient pas, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le lac de feu. Alors bien sûr, il ne faut pas s'attendre à ce que ce lac de feu soit un feu terrestre dans lequel brûleraient les âmes. Non, car les âmes ne pourraient brûler dans ce feu. Nous savons que le terme feu, engendre des significations imagées dans l'Écriture sainte. Lorsque, par exemple, nous-mêmes nous nous exprimons et parlons de soldats qui vont au feu du combat, nous ne voulons pas dire qu'il y a le feu dans lequel seraient plongés les soldats. De même que lorsque nous disons que les soldats vont au front, nous ne voulons pas dire qu'il s'agit du front
d'un individu. Les soldats au feu signifie que c'est comme un feu. C'est un événement tellement redoutable que c'est comme un feu. La Bible elle-même mentionne à maintes reprises le feu qui s'abat sur les humains. Bien quiconque ne sera pas écrit dans le livre de vie sera jeté dans ce lac de feu, l'enfer de la Bible. Si certains ont voulu éteindre ce feu, la réalité est que tous ceux qui se seront opposés à la volonté de Dieu y seront bel et bien jetés. Si Hitler a voulu, d'un coup de pistolet, échapper au jugement des hommes, il n'échappera en aucun cas au jugement de Dieu. L'enfer l'attend, la géhenne.